Actuellement, une jeune rappeuse a fait son apparition sur le devant de la scène, mais à cause de ses clips et de ses paroles jugées trop vulgaires, elle est moquée et critiquée par tout le monde. Alors la rappeuse en question, il s'agit d'une jeune prodige du nom de Peachy Baby, et son nom de scène, elle l'a choisi en référence à la princesse Peach de l'univers de Mario. Et en écoutant sa musique, je trouve qu'elle rend plutôt bien hommage à Mario. Couronnez-moi, princesse Peach. Couronnez-moi. Je bouge mon cul, les billes rappliquent. Ça rapplique. Ta pétasse, elle suce des bites. Des grosses bites. T'as vu ma chatte, c'était un mythe. Voilà, magnifique. C'est exactement comme la princesse Peach. Tu les mets côte à côte, pour moi c'est des jumelles. Mais avant de nous intéresser à son parcours musical, on va s'intéresser à son parcours de vie. Qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être connue? Comment tout a commencé pour elle? Premier degré, je pense que vous allez être impressionnés. J'ai travaillé 2 ans en coiffure. J'ai eu mon CAP, après j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de continuer dans la coiffure. Pendant 1 an, j'ai rien fait, strictement rien fait. Du coup, je suis retournée en France. Mais sinon, je travaille que 2 ans dans ma vie. J'ai pas fait d'autres travail, rien, juste coiffeuse. Je veux pas travailler, j'arrive pas. Ça va pas avec moi en fait. Je me vois pas me lever à 8h comme tout le monde, non. C'est magnifique, j'ai envie de chialer. Tu m'étonnes, elle a travaillé 2 ans dans sa vie et puis hop, petite prise de conscience. Travailler, c'est dur quand même. Faire tourner notre société en me levant comme tout le monde à 8h du matin, c'est pas fait pour moi. Du coup, elle s'est dirigée vers les réseaux sociaux. Tous les influenceurs ont un concept, un format de vidéo qui a propulsé leur chaîne sur le devant de la scène. Et Peachy Baby n'échappe pas à la règle. Voici comment sa carrière d'influenceuse a démarré sur les réseaux. Tu faisais quoi avant en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai commencé jeune. Au début, j'étais avec une pote à moi. On faisait des TikTok, de Musical.ly à l'époque. Et on faisait des vidéos et en fait, on mettait notre bouche en canard, comme ça. Et en fait, on a fait un gros buzz comme ça. Et les gens reprenaient nos vidéos, les gens nous disaient on était Nemo, Dory. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Eh ben c'est fantastique, hein. Elle a mis sa bouche en cul de poule et les gens lui ont dit « Eh, tu ressembles trop à Nemo !» Et après, boum, ça a lancé sa carrière sur les réseaux. C'est internet, cherchez pas à comprendre. Il suffit d'étaler du yaourt sur son fion pour lancer une carrière. Alors après ça, elle a fait d'autres choses qui lui ont permis de gagner réellement sa vie, mais on en parlera plus tard. Et c'est à la suite de ça qu'elle s'est lancée dans la musique, ce qui a généré une vague de critiques sur sa tronche de manière un peu injustifiée, notamment à cause de ce passage. Peachy Baby, ou Jaconette, moi ni bon sauce. Et oui, ton gars t'aime, alors pourquoi il veut que je le suce? Mais je le suce pas, c'est lui qui suce ma chatte. Je trouve que de manière générale, les gens abusent. Vous gueulez sur une artiste soi-disant parce qu'elle est vulgaire, mais si vous êtes trop bête pour comprendre la profondeur de ses paroles, c'est pas de sa faute à elle. C'est vous les cons! Quand elle dit ton gars t'aime alors pourquoi il veut que je le suce? C'est un message subtil! Elle ne fait que dénoncer l'hypocrisie de certains hommes qui balancent des je t'aime à leur compagne à tout va, mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils la trompent. Elle a une technique et un flow qui lui est propre, mais qui se rapproche beaucoup de celui de Damso ou de Vald. C'est du vrai rap conscient. Yo jaloux ouais, yo ka mal parlé, salope, manque à pisser, yo ka avalé. Bon, ok d'accord, on comprend pas tout ce qu'elle dit, je vous l'accorde. Ça parle de pisser, d'avaler, et là je vais pas vous mentir, j'ai rien compris. Mais c'est là que réside sa force, on dit toujours que les génies sont incompris. Et elle en est la preuve vivante. Tu racontes trop de la merde. Oui, peut-être bien, mais une chose est sûre, ses paroles génèrent des conversations premier degré aussi éclatées que sa musique. Manque à pisser, yoka avaler. C'est-à-dire que elle pisse et tu avales. Mais elle parle de qui? De son pipi. Non, mais qui pisse et elle pisse et qui? Mais des gens, des gars. En fait, là, c'est de l'ego trip. C'est-à-dire, elle parle des gens en général, des gars, des gens, des meufs. Elle parle de... Comment ne pas aimer Internet après avoir entendu ce genre de conneries? Ah oui, et bien évidemment, tout comme Morgan Makeup, elle s'est mise à faire des showcases. Après son showcase, elle a publié une photo sur Instagram pour remercier son public français, avec son short qu'elle a rentré dans ses fesses. C'est très audacieux comme remerciement. Les rappeurs que vous soutenez là, vos Drake et Caris, est-ce qu'ils se sont déjà pointés sur scène, en slip, en faisant dépasser une couille de leur calcif pour vous dire merci? Bien sûr que non, ils ont pas le cran de faire un truc pareil, alors que elle, oui. D'ailleurs, tant qu'on est sur son Insta, il y a des photos vraiment magnifiques et très artistiques qui évoquent la prostituée. Non, je ne sais pas ce que c'est censé m'évoquer, mais vous l'aurez compris, tout tourne autour de son fion, et si jamais ce n'était pas assez clair, il y a des emojis pêche dans le titre de chacun de ses clips, ainsi que sur son Insta, et la description de sa chaîne YouTube n'est pas mieux. Emoji langue, emoji goutte de mouille, enfin je suppose que c'est ce qu'elle a voulu représenter avec cet emoji, mais ça tombe bien qu'on parle de ses fesses. Wow.
En 2 secondes, je passe pour un gros pervers, mais c'était pas mon objectif. Vous vous doutez bien que ce n'est pas avec des vidéos de bouche en cul de poule ou des showcases éclatés qu'elle gagne bien sa vie. Sa source de revenus principale, c'est son mime. Et là, je ne vous parle pas du mec en noir et blanc qui fait semblant d'avoir une vitre devant lui. Ça n'a rien à voir. Résumé de manière dégueulasse, Mime est une plateforme où tu peux poster du contenu en lingerie, à poil ou allant jusqu'à des actes intimes filmés. Mais bon, pas de panique. Comme elle l'a expliqué en interview, elle ne dévoile pas complètement son intimité sur ses photos parce qu'elle se respecte un minimum. Alors, on va en parler, hein, puisqu'on on a dit on allait tout dire aujourd'hui, donc on dit tout, on a juré. Alors, tu as un compte Mime, d'accord. Ça fait longtemps que tu l'as, ce compte? Oui. Donc, J'avais commencé l'hiver dernier, j'avais arrêté et là j'ai repris en août. d'accord. Alors, à quoi il te sert ce compte Mime exactement? Pour faire de l'argent, facile. C'est de l'argent facile pour toi? Oui. Ok. Tu as des limites justement que tu imposes quand même sur ce compte? Oui, j'ai des limites, je monte pas tout. Après, je vais pas tout dévoiler non plus parce que ça reste privé. Si vous voulez voir, vous allez sur mon Mime. Mais oui, j'ai des limites quand même parce que je veux me respecter un minimum. La plupart de mon contenu, c'est de la lingerie. Ça reste quelque chose, c'est de l'art, c'est mon corps. Après, si ils veulent voir plus, faut payer en plus. Voilà, elle propose des photos en lingerie parce qu'elle se respecte un minimum, mais vous pouvez acheter son respect pour 50 balles en plus et en voir beaucoup plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, apparemment, mais comme quoi j'ai pas menti quand je disais qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la princesse Peach. Là, t'as la princesse Peach et là, t'as Peachy Baby. Des sœurs jumelles, je vous dis! Alors en regardant tout son contenu, je me suis intéressé forcément à l'espace commentaire des différentes vidéos où elle fait son apparition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle divise beaucoup. D'un côté, t'as les gens qui l'insultent, la critiquent ou la trollent en lui balançant des « c'est nul ». Et encore, ils sont beaucoup plus violents que ça des fois. Et de l'autre côté, tu as tous ceux qui la défendent ou essayent de prendre sa défense en avançant plus ou moins les mêmes arguments qui consistent à dire « oui, mais elle au moins elle s'assume et pendant que vous perdez votre temps à la critiquer, elle au moins elle gagne de l'argent et elle se met bien dans sa vie. Bande de critiqueurs !» Voilà, vous êtes là toujours à faire votre gueule là, Vous avez pas marre? Non, je trouve ça plutôt amusant. Mais bien que je trouve les arguments de ceux qui la défendent plutôt légers, c'est pas faux pour autant. Cela dit, on parle de ce qu'elle gagne, mais pas de ce qu'elle perd. Ah, je suis un poète. Quand tu te fais connaître en te sexualisant au maximum, il y a forcément un revers à la médaille. Tout ce qu'elle fait a pour conséquence de dégrader sa propre image. Et quand t'as une image aussi dégradée, automatiquement tu perds le respect des gens. Et quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, plus personne ne te prend au sérieux. À chaque fois qu'elle apparaît dans une vidéo ou dans une interview, c'est principalement des kilos et des kilos de commentaires négatifs car les gens la trouvent vide, pas intéressante, tout le monde en a rien à foutre de ce qu'elle raconte. Et rien que ça, je trouve ça triste. Mais c'est pas fini. À force de hurler au monde entier « je ne suis qu'un bout de viande, je ne suis qu'un bout de viande », ben les gens la voient comme un bout de viande. Quand elle reçoit des messages privés sur Insta, ça tourne autour de son fion. Il n'y a pas de truc... Oui, certes, il y a des messages assez sexualisés, on va dire, c'est normal, parce que bon, avec ce que je représente, je peux comprendre. Mais ça, je passe à côté, je regarde pas, et voilà. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de l'argent en DM pour faire des choses Oui, on m'a déjà proposé de l'argent, mais c'était envoyer une photo de tes pieds. Ouais. Parce que moi, j'ai des influenceurs, j'ai déjà interviewé, par exemple, parfois on leur demande d'envoyer effectivement des photos, des vidéos très déshabillées contre de l'argent, ou on leur propose des rendez-vous à l'hôtel, des choses comme ça. Toi, ça t'arrive pas? Après, tout ce genre de DM-là, je regarde pas forcément. Ça, je pense que ça m'est arrivé, mais j'ai Mime, donc oui, c'est vrai. Si vous voulez me voir, c'est sur Mime. Quand elle a des conversations sur TikTok avec des gens, on lui fait comprendre par A plus B qu'on a juste envie de la foudroyer. Ça va? Ça va et toi? Oui. Je voulais te dire que j'ai trop envie d'écraser tes fesses. Ouais bon, concrètement, les gens la voient juste comme une paire de fesses sur pattes. Alors c'est bien d'avoir des fesses, moi j'ai un cul plat donc j'ai un peu le seum, mais le problème quand t'es vu que comme une paire de fesses, les gens se permettent un peu plus de choses. Et du coup on a assisté à certains dérapages comme une fois où un mec lui a mis une main au fiac pendant sa représentation. Vous avez vu, j'ai bugué parce que j'ai perdu mon texte l'espace d'un instant. Putain, c'est triste hein. Je pourrais refaire la prise, mais j'ai pas envie.
Et contrairement à ce que les gens racontent, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, rien n'autorise ce mec à la toucher sans sa permission. D'autant plus qu'on n'était pas vendredi et que tout le monde sait, les enfants y compris, qu'il y a que le vendredi que tout est permis. C'est la base, bordel. Respectez la loi au bout d'un moment, merde. Mais parlons justement de son public qui se déplace pour la voir en showcase. Alors je pense qu'il y a des gens qui se déplacent parce qu'ils apprécient réellement Pitchy Baby et sa musique. En revanche, pour les autres, ils sont juste là pour son boule et pas pour sa musique. En témoigne cette réaction. Oh, des fesses, oh bordel les gars, il y a des fesses. Je sens que je vais m'évanouir les gars. Ah ça y est, je me suis évanoui. Et pour le reste, ils sont juste là pour se moquer d'elle, se taper des barres ou attendre que ça part en steak. Et croyez-le ou non, mais ça part plus souvent en steak que vous ne le pensez. Il y a eu la fois où on lui a mis une main au fion, la fois où son micro ne fonctionnait pas, du coup Pitchy Baby a pété un câble et s'est barré pendant sa représentation, et il y a eu la fois où elle a fait toute sa représentation sans ses sous-vêtements du bas. Parce qu'il y avait un problème avec sa tenue ou je sais pas quoi. Je savais pas ce que ça rendait vraiment. Et bah ouais, je suis arrivée sur scène et puis je me suis rendu compte que on voyait un petit peu ma cocotte. Ouais, on a vu aussi. Et quand elle dit « tout le monde a vu ma cocotte », elle n'est pas en train de parler d'une poule, elle parle de ce qui se trouve au niveau de son entrejambe. Ouais bah ça va, on n'est pas con, on a compris. Oui, mais vu la nature de certains commentaires, des fois, permettez-moi d'en douter. Ah, c'est gratuit, c'est méchant, j'adore ça. Mais ça ne m'empêche pas de vous aimer sincèrement. Et c'est dur pour un homme d'avouer ses sentiments, alors j'espère que vous vous sentez honoré, et que mon amour vous a touché. Ça m'émeut, ça me met en syncope. Ok, n'exagérez pas non plus. Tout ça pour dire que bien qu'elle gagne de l'argent, voire beaucoup d'argent, cet argument ne pèse pas bien lourd quand tu vois tout ce qu'elle perd au passage. Surtout qu'à mes yeux, elle n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les extrêmes, même si le mood du moment c'est de rigoler de ses sons, ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment éclaté. Si au besoin bon vitamine, en caille sous ses sans combine, fais bubu si corps clean, je serai ta vitamine, vitamine, je serai ta vitamine, vitamine, je serai ta vitamine. Vitamine, y a de la vitamine dans ma vitamine. On sent qu'elle était très inspirée au niveau des paroles. Mais bon, bien que je trouve ces sons complètement éclatés comme la majorité des gens, y en a quand même un que j'ai apprécié. Waouh, retournement de situation. C'est un truc de dingue. Sans aller jusqu'à dire que c'est du grand art ou que ce son va révolutionner l'industrie musicale, j'apprécie cette musique, je suis en soirée avec des potes, tu mets ce son, je danse dessus, no problemo. Je comprends pas forcément les paroles, mais ce n'est pas un souci pour autant. C'est comme quand j'écoute une musique en espagnol ou en anglais, je comprends pas forcément, mais je peux m'ambiancer dessus juste à cause du rythme. Et c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas obligée d'aller aussi loin dans les extrêmes, parce que pour moi, le son y passe bien. Le problème, c'est le clip qui est dégueulasse. Elle est à moitié à poil, avec des gros plans sur son entrejambe, pendant que sa pote la tripote de partout. Bon, vous voyez pas forcément, parce qu'il y a Pikachu devant qui vous dit bonjour. Mais honnêtement, ces clips, en plus d'être vulgaires, je ne comprends pas forcément quelle est la vision artistique qu'il y a derrière. Genre, il y a un clip où elle dit ça. Yo pour comparer, je t'ai dit si c'est clean, je vais sucer. Et 2 secondes après, piou piou piou, je joue avec de l'eau, haha. Pourquoi il y a des enfants dans un clip de Huck? C'est quoi, c'est un placement de produit pour les fusils à eau? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mioches? Enfin bref, passons, terminons sur une note positive pour une fois. Ça changera d'habitude. Pitchy Baby, ce n'est pas juste une femme de plus qui a compris que pour réussir dans la vie, il fallait se foutre à poil sur les réseaux. Derrière ces tenues, il y a une véritable réflexion. Depuis son enfance, elle est passionnée par l'œuvre originale d'Eiichiro Oda. Fan de One Piece, elle s'est simplement inspirée de la tenue de la princesse Rebecca. On balance souvent que c'est une Ruby Nikara 2.0, mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tout ce qu'elle fait est réfléchi et son talent naturel pour la musique la placera forcément au sommet du rap game. Et vous osez la comparer à Ruby Nikara? Mais n'importe quoi! Pitchy Baby a bien plus de potentiel que Ruby Nikara. Genre, son cul est 4 fois plus gros, ça n'a rien à voir! Alors bien sûr, vous vous demandez tous quel est le message de cette histoire. Quelle est la logique, quel est le sens et quelle est la morale? Car oui, je vous rassure tout de suite, il y a bien une morale à cette histoire, on n'est pas là juste pour balancer des vannes, c'est du sérieux ici, on fait de la critique constructive. Ah, il y a quelqu'un qui a sonné, et c'est pas bien de faire attendre ses invités, donc vous aurez la morale une prochaine fois. Sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous, et c'est une fin de communication. De communication? On s'en fout, vous avez compris, au revoir. Move with the grooves, move like that, and now we move with the grooves, move like that. Move with the grooves, move like that.